Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Ou est-ce que je cherche encore à contrôler l'amour alors qu'il voudrait simplement exister pour lui-même? Cette question a été tissée avec l'amour n'a pas d'utilité. Le mental utilise, l'amour est. Et c'est précisément pour cela qu'il paraît fou. Ce texte oppose deux logiques. La logique du mental, celui qui fonctionne comme un outil de gestion, qui demande toujours à quoi ça sert, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que ça va produire, et du coup qui transforme tout en moyen. Aimer pour être aimé en retour, donner pour recevoir, rester pour être rassuré, contrôler pour ne pas perdre. Rien n'est gratuit pour le mental. Tout doit mener à quelque chose. La logique de l'amour, du cœur, c'est que l'amour, lui, ne mène nulle part. Et ce n'est pas un défaut, c'est sa nature. Il n'aime pas pour, il aime parce que. Quand le texte dit « l'amour est une fin en soi », ça veut dire « aimer suffit déjà ». Vivre l'amour est déjà l'accomplissement, il n'a pas besoin de résultats, de garanties ou de preuves. L'amour n'est pas un chemin vers autre chose, il est le lieu. Ici on met le doigt sur quelque chose d'assez subtil. Dès que l'on cherche à maîtriser l'amour, on le fait passer du cœur au mental. Et dès qu'on le fait passer au mental, on le cadre, on le contrôle, on lui enlève sa respiration. Ce texte ne dit pas que le mental est mauvais, il dit simplement que le mental ne sait pas aimer sans objectif. La question « Où est-ce que je cherche encore à contrôler l'amour alors qu'il voudrait simplement exister pour lui-même » est exactement posée là, parce qu'elle invite à regarder où l'amour est devenu une stratégie et où le cœur est devenu un moyen de ne pas avoir peur. Et à se demander doucement « Et si l'amour n'avait rien à prouver ?» Dès que tu veux contrôler l'amour, c'est que tu es déjà en train de le coincer. Ça ne se gère pas. Et c'est ce qu'est venu nous montrer aujourd'hui mes trois cartes qui accompagnent cette question, qui sont le 9 d'épée, le 6 de coupe et la reine de coupe. Le 9 d'épée me montre que ma sorcière est profondément malheureuse. Même son chat n'arrive pas à la réconforter. Elle est enfermée dans sa raison. On voit ici que sa tête n'a pas touché l'oreiller, elle ne s'est pas couchée, elle a passé toute sa nuit à chercher. Elle a fouillé dans ses livres, dans ses connaissances, dans ses repères, elle a cherché une explication logique, rationnelle, une réponse mentale à son problème, mais elle n'a rien trouvé. Et si elle n'a rien trouvé, c'est parce qu'elle ne regarde pas au bon endroit. Et le bon endroit, c'est celui qui est désigné ici par la patte du chat. Bon, j'exagère un peu, mais c'est son cœur. La réponse, elle était là. Et c'est ce que nous montre le 6 de coupe, c'est de cela qu'il vient nous parler. De la spontanéité. Donner parce qu'on en a envie. Partager parce que sur l'instant, quelque chose nous traverse. Quelque chose qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas calculé, mais quelque chose d'immédiat. C'est comme quand tu montres quelque chose à quelqu'un en disant « V », parce que tu as vu quelque chose de beau, quelque chose qui t'a touché, que tu as envie de partager. C'est ce que raconte ce 6 de coupe. Ce sont également les souvenirs, des moments simples, vrais, qui deviennent précieux parce qu'ils n'ont pas été pensés à l'avance. S'ils avaient été réfléchis, ils n'auraient jamais existé, ou alors ils auraient perdu en spontanéité. Ce que je vois dans le 6 de coupe aussi, c'est l'enfance. Ce moment de la vie où l'on écoute naturellement son cœur, où l'on est moins dans le calcul, on est moins dans la recherche d'un bénéfice. Là où la spontanéité est encore intacte, elle a encore toute sa place. Et enfin, ma reine de coupe, elle, nous montre qu'est-ce que c'est qu'incarner cette énergie. Elle est dans l'émotion juste, dans le ressenti, dans l'ici et maintenant. Elle est tellement vraie, tellement présente, tellement incarnée, que même ici les poissons viennent boire à sa coupe. Ils ne viennent pas chercher quelque chose de matériel, ils viennent chercher sa lumière, parce qu'elle respire la joie, l'amour, la vérité. Où est-ce que je cherche encore à contrôler l'amour alors qu'il voudrait simplement exister pour lui-même? C'est en passant d'un amour cherché par la tête vers un amour vécu dans le cœur, dans l'instant. Merci de m'avoir écouté. À demain.